Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ça y est, nous y sommes, le 1er juin 2024. Normalement, on aurait dû avoir le combat entre BetaBF et Bivol, mais malheureusement, BetaBF s'est blessé et on aura ce combat-là théoriquement à la fin de l'année, mais je pense plus pour 2025 vu la gravité de la blessure de BetaBF. Mais on a quand même deux combats d'exception. On a Dubois contre Argovic, gros combat en heavyweight. Le vainqueur de ce combat-là pourra se retrouver face à Joshua au mois de septembre et pourrait y avoir la ceinture IBF en jeu, enfin un peu plus tard. Mais en tout cas, là on va se concentrer sur l'autre combat qui pour moi est naturellement le main event maintenant, sachant que bon, ça aurait dû être autre chose, mais c'est celui-là maintenant le main event. Zhang contre Wilder. Alors, j'en ai déjà parlé, hein, mais là vraiment, vu que là c'est le jour J, je vous donne mes dernières pensées par rapport au combat. Alors, on a Wilder d'un côté qui semble avoir retrouvé sa passion d'antan, qui apparemment est redevenu le sauvage qu'il était avant Parker en fait. Hein. Ouais, avant Parker. Et de l'autre côté, on a Big Bang Zhang qui lui, à son habitude, calme, et qui dit clairement qu'il va mettre KO Deontay Wilder. Donc déjà, on sait que ça ira pas jusqu'au bout. Déjà même tout court, ça pouvait pas aller jusqu'au bout. On a deux gros punchers dans la plus grosse catégorie. C'est juste pas possible que ça aille jusqu'au bout. Personnellement, je donne pas plus de 8 rounds à ce combat. Et encore, je crois même que j'estime même être large en disant ça, 8 rounds. Ça ira pas, ça ira pas jusqu'au bout, pas cette fois. Pas cette fois. Les deux sortent de défaites contre Joseph Parker, mais de défaites totalement différentes. Il y en a un qui a perdu les 12 rounds, Deontay Wilder, et de l'autre côté, on a Zhang qui, lui, a, a essayé de gagner, mais malheureusement, il n'y avait plus rien dans le réservoir, donc il s'est fait outboxer pour perdre à la décision contre Parker. Et là, les deux pour moi, sont très clairement je ne vais pas dire face à un dilemme, mais ils sont face à une situation où c'est victoire ou retraite. Pour moi, voilà, pour moi, là où ils en sont dans leur carrière et à leur âge, c'est victoire ou retraite. Parce que il me semble que Wilder est plus très loin des 40 ans et Big Bang Zhang a déjà 40 ans. Donc, bon, même si ce qui est bien en heavyweight, c'est qu'on peut boxer tard. Bon, après, c'est pas nécessairement une bonne chose pour la santé, mais on peut boxer plus tard que dans les autres catégories qui demandent beaucoup plus d'efforts physiques. Et je pense que oui, un des deux devra prendre sa retraite à la fin de ce combat-là en cas de défaite. Alors d'un côté, on a Zeng qui, lui, est gaucher, plutôt bon technicien, mais par contre, voilà, pas de cardio. Passé le quatrième round, il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de jus. Et toutes ces cartouches sont épuisées après le quatrième round. Et de l'autre côté, on a Wilder qui, lui, a une main droite d'enfer. Si sa main droite, c'est un somnifère, il te touche avec dodo. Dodo direct. Mais par contre, voilà, il n'a pas de technique. Enfin, non, en fait, il a une technique, c'est sa main droite, c'est tout. Et comme il le dit lui-même, il a besoin d'être bon juste une seconde comparé aux autres. Mais bon, on a vu que sa main droite peut être désamorcée. On l'a vu à plusieurs reprises. Donc, malheureusement, c'est ça qui fait que beaucoup de gens sont plus du côté de Zhang, parce que Zhang est plus technique, mais Zhang n'a pas de cardio non plus. Et très franchement, quand on regarde leur dernière performance, on va dire sur leurs trois derniers combats, je peux comprendre aussi que les gens se mettent du côté de Zhang. Le public est du côté de Zhang. Enfin, les gens pensent que Zhang aura la victoire. Et très franchement, je suis plutôt d'accord avec eux. Je pense que Zhang devrait gagner. Mais pour que Zhang gagne, il faut qu'il gagne dans les 4 premiers rounds. Pour moi, si ça va au-delà du quatrième, Wilder gagnera. Donc, en réalité, je dis Zhang, mais Wilder aussi. Enfin, c'est pas exiler les deux, mais voilà, je pense que Zhang a plus d'armes, plus d'outils, plus d'armes pour pouvoir battre Wilder que l'inverse. Wilder, on sait exactement d'où et comment viendra la fin du combat.
on sait exactement comment ça va se passer. De l'autre côté, il y a déjà plus de façons possibles de gagner. Mais voilà, je veux dire Zeng s'il gagne c'est dans les 4 premiers. Par contre, si Wilder gagne, ce sera sûrement plus tard, cinquième, sixième. Mais bon, voilà, on sait exactement comment ça va se passer. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. On se reverra à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.